Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour ma vidéo des soldes de cet été 2017. Au programme, il va y avoir donc Sephora, Bourjois et Sue et Jewel Candle. Avant de commencer la vidéo, je suis désolée pour la luminosité, parce qu'il est un petit peu tard, j'avoue, pour filmer. Et il y a beaucoup de bruit dehors, donc si vous entendez du bruit, c'est mes voisins qui font extrêmement de bruit. Donc voilà, désolée. Donc je vais essayer d'être assez rapide avant qu'il fasse complètement nuit pour vous présenter donc mon bulletin des soldes. Donc finalement, je vais essayer de faire une vidéo complètement à part puisque j'ai acheté plus de choses que prévu et ça tenait pas sur la vidéo achat du mois. Donc on va commencer tout de suite avec Jewel Candle. Donc chez Jewel Candle, j'ai déjà acheté une bougie que je vous ai présentée sur la deuxième chaîne. Donc si vous voulez voir la vidéo, il y a le lien dans la barre d'infos. Donc les deux produits que j'ai achetés chez Jewel Candle, ce sont des Jewel Bath. Donc en fait ce sont des boules effervescentes, des boules pour le bain. Donc qui parfume le bain, le colore, et j'en ai pris deux. Donc tout d'abord j'ai pris celle-ci que je vais vous présenter tout de suite. Alors en fait elles sont à 19,95 € ou 17,95 € je crois la boule, et il y avait moins 20% sur tout le site, c'est pour ça que j'en ai profité parce que c'est quand même assez cher, même si les boules sont énormes comme vous pouvez le voir. C'est vraiment des grosses boules, donc par rapport à ma main, ça fait toute la taille de ma main, donc c'est vraiment des grosses boules. Ici donc vous avez le parfum, enfin comment l'utiliser. Et donc là j'ai pris le parfum Happy Birthday, qui sent, je saurais pas vous dire, un petit peu la pomme d'amour j'ai l'impression. Enfin ça sent super bon, donc voilà. Et je pense qu'il va y avoir pas mal de paillettes, vous voyez il y a plein de petits trucs roses là, qui vont sûrement se déposer dans le bain. J'ai vraiment hâte de l'essayer dans mon bain parce que j'avais essayé celui au thé vert qui était super sympa, il y avait des petits morceaux de thé etc, ça sentait trop bon, ça parfumait en vert, c'était vraiment très sympa. Et donc dans celui-ci il y a une bague, et dans la deuxième que j'ai pris il y a également une bague. Je me suis trompée, je voulais prendre des boucles d'oreilles et une bague et je sais pas ce que j'ai fait, j'ai mis 2 fois 2 bagues. Donc bon, tant pis. J'espère que la bague sera pas trop grande parce que la dernière fois elle était vraiment trop grande. Et la deuxième est comme ceci, celle que j'ai commandée. Et c'est le Tender Kiss qui sent, il me semble, le caramel. Je crois que c'est ça, mais je suis pas certaine. Il faudra vérifier sur le site. Hein. Mais celle-ci, vous voyez, on dirait un peu une boule de glace au caramel. C'est trop marrant, c'est trop mignon. Donc j'ai vraiment hâte de les essayer et de voir les bijoux que je vais avoir. J'espère que ce sera ma taille. Voilà. Ensuite, j'ai commandé chez Sue. Alors, chez Sue, je vous rappelle, ça s'écrit comme ceci. Donc, chez Sue, il y avait des promos en fait sur certaines parures qui étaient à 8,90 € je crois au lieu de 12,90 €. Donc, moi, j'ai pris une seule parure en solde. Les autres ne sont pas en solde, mais je vous les présenter quand même. Donc, celle qui est en solde, je l'avais déjà, mais je l'aime beaucoup. C'est l'effet papillon de Lorifabre qui est comme ceci. Donc, Sue, c'est les tatouages temporaires. Je ne sais plus si j'ai précisé. Donc, c'est celui-ci. Très joli. Et donc j'ai pas pu résister, je l'ai repris. Et sinon en fait j'ai pris la dernière parure qui est sortie, que je trouvais vraiment magnifique, qui elle n'était pas soldée, mais bon elle était tellement belle que j'ai pas pu résister. C'est celle-là, cette magnifique parure, voilà, qui s'appelle Botanique, qui a été dessinée par Ombeline Brun. Et vous voyez c'est très champêtre, j'aime beaucoup ces petits motifs floraux. Donc voilà, j'ai vraiment craqué sur celle-ci. J'espérais qu'elle soit en promo, mais ça n'a pas été le cas, donc je l'ai pris quand même. J'ai également pris celui-ci, donc qui est par lot de 5, donc qui est une petite fleur, un petit coquelicot, voilà, qui se porte un petit peu en façon bracelet, voilà, qui est super mignon également. Et en cadeau, ils m'ont glissé dans l'enveloppe donc cette petite carte avec un tatouage ici, donc vous allez sûrement le voir à l'envers, ah non, vous allez le voir à l'endroit, c'est nickel, qui s'appelle Clair de Lune. Voilà, moi je le vois à l'envers, vous le voyez à l'endroit, c'est cool. Voilà, et c'était très mignon de leur part, donc voilà, avec un petit mot. Voilà, voici pour Sue. Ensuite, j'ai commandé chez Bourjois. Alors, chez Bourjois, j'ai reçu le colis aujourd'hui même, donc c'est tout récent. C'est ce que j'attendais pour vous faire la vidéo, en fait. Donc, chez Bourjois, j'ai le carton juste devant moi. Donc, j'ai commandé tout ça. Donc, tout d'abord, il y avait moins 50% à partir de 4 articles achetés. J'ai commandé 1, 2, 3, 4, 5, 6 articles, donc c'était nickel. Tout d'abord, j'ai repris le dissolvant miraculeux 1 seconde, donc qui est un bain dissolvant qui coûte horriblement cher. Maintenant, j'ai l'impression qu'ils ont vachement augmenté les prix. Je sais pas, il est à 9,90 €, quelque chose comme ça, donc moins 50%, ça fait bien du bien. Ensuite, j'ai commandé mes indispensables pour les sourcils, donc j'ai repris mon Brow Natural, donc mon feutre à sourcils, qui est comme ceci, parce que le mien est un petit peu sec. Donc il m'en fallait un nouveau, donc ça c'est vraiment celui que je préfère en teinte numéro 21 qui est blond.
Pour aller avec, j'ai pris le Brow Design. Alors d'habitude je prends le transparent, mais là je sais pas, ça marchait pas, je pouvais pas l'ajouter au panier. Donc j'ai pris le blond qui est le numéro 2. Qui est exactement la même teinte que le feutre, et vu que j'ai les sourcils assez clairs, je pense que ça ira. J'ai testé vite fait tout à l'heure, ça a l'air de matcher plutôt bien, donc écoutez, c'est cool. Ensuite, j'ai pris une nouveauté pour le teint, c'est le Blur the Lines, qui se présente comme ceci. Donc là, vous le voyez à l'envers, je pense. Ça, donc, c'est un anti-cerne, un correcteur en stick. Donc j'ai pris la teinte numéro 1 qui est ivoire. Voilà. Et voici donc comment ça se présente. Donc il est assez clair. Là j'ai bronzé, ce qui est extrêmement rare que je bronze, mais j'ai quand même bronzé. Donc là vous pouvez voir, il est un peu trop clair pour moi. Mais sur le visage j'ai un peu moins bronzé, peut-être que ça ira un peu mieux, je ne sais pas. Dans tous les cas, sinon je l'utiliserai plutôt cet hiver quand j'aurai retrouvé ma couleur carnation toute palotte, normale. Mais là pour l'instant ouais, il est un petit peu clair, donc on verra. Également pour le teint, j'ai pris, je crois que c'est une nouveauté ici, mais je ne suis pas sûre, c'est le Silk Edition Touch Up. Donc c'est une poudre universelle comme ceci. Donc c'est une poudre perfectrice pour lisser les pores, matifier et pour faire tenir et prolonger le maquillage, enfin la tenue du maquillage. Voilà. Donc elle se présente comme ceci, le packaging est super mignon, donc vous pouvez l'ouvrir ici. Hop, vous avez un miroir qui est là, qu'on peut tourner, c'est super marrant, je me suis éclatée avec quand j'ai reçu. Donc vous avez une houppette à l'intérieur, bon ça je ne garde pas, et la poudre qui est ici, donc c'est une poudre universelle libre. Donc moi j'utilise actuellement, pas libre, n'importe quoi, une poudre, voilà. Donc actuellement j'utilise une poudre libre de chez Bourjois, donc elle est blanche et elle matifie. Et c'est super sympa, sauf que le matin j'ai tendance à en mettre partout sur moi. Vu que c'est un pot, la poudre est en libre service entre guillemets, et je m'en mets toujours partout. Je me dis que ça ce serait peut-être plus pratique le matin quand je suis pressée. Je m'en mettrai peut-être moins sur les vêtements, donc du coup voilà, on va tester, et c'est pareil, j'en parlerai sur le blog je pense. J'ai l'impression que je suis hyper rouge, comme là le soleil est en train de se baisser progressivement. Mais bon, c'est pas grave. Enfin, un dernier produit que j'ai commandé, c'est un nouveau rouge à lèvres, rouge édition Velvet, qui se présente comme ceci. Alors c'est une teinte qui est sortie il y a peut-être un moment, je sais pas trop. J'ai l'impression qu'ils n'ont pas sorti beaucoup des rouges édition Velvet en ce moment. Et ça c'est la teinte Beau Brun, qui est la teinte numéro. Donc voici le Beau Brun, je suis désolée, j'étais interrompue. Donc qui est comme ceci, qui est un peu rouge marronné. Voilà. Qui est plutôt rosé en fait, rosé rouge que marron, mais bon voilà. Ensuite, et je finis avec ce petit cadeau que j'ai eu puisque ma commande atteignait les 50 ou 60 euros, je sais plus. C'est un vernis à ongles 1 seconde Bourjois, donc qui est comme ceci. Donc là j'ai pas choisi la teinte, c'était ça ou une trousse ou un gel douche, donc j'ai choisi ça. Et là c'est la teinte numéro 46 qui s'appelle Berry Important Person. Je vous montre pas le nom et le numéro parce que c'est tout petit, donc vous allez sûrement rien voir. Voilà pour la couleur en tout cas. Voilà, on va passer à Sephora. Donc chez Sephora, j'ai pas acheté grand chose. Comme d'habitude, je vous dis ça à chaque fois, mais j'ai trouvé que c'était pas terrible. Mais bon, voilà, j'ai quand même pris quelque chose. Donc tout d'abord, j'ai repris un nettoyant pour les mains, une crème lavante main à la fleur de coton. Voilà, c'est un truc assez doux, sympa. J'aime beaucoup leur packaging. Donc voilà, ça coûtait 1 euro, quelque chose comme ça. Donc pas cher du tout. Ensuite, j'ai également pris une petite capsule de crème de douche à la noix de coco, qui se présente comme ceci, voilà, qui était à 50 centimes, je crois, même pas, 35 centimes, donc que dalle. J'en ai pris une deuxième à la fraise, donc ça c'est pour les voyages en général, ça prend pas de place, donc fraise, voilà. Et une petite dernière à la vanille, voilà, donc j'en ai pris 3. Voilà, un petit peu pour combler la commande, parce que je savais pas trop quoi prendre. J'ai également acheté un mascara de chez L'Oréal. Donc c'est le volume Million de Cils Fatal que j'ai pas encore ouvert. Je ne connais pas du tout ce mascara. Donc il est comme ceci. Voilà. Voilà. Donc je l'ai eu à moins 70%. Il n'était pas cher du tout. Il devait être dans les 4-5 euros. Donc je me suis dit que ça valait vraiment le coup. Je ne l'ai pas encore ouvert, donc je ne pourrais pas vous montrer la brosse. Pareil, j'en reparlerai sur le blog et je vous montrerai des maquillages avec de toute façon. Ensuite j'ai repris des Invisible puisque les miens commencent à être un petit peu, vous pouvez le voir, détendus. Donc j'ai pris celui-ci qui est nude, je voulais transparent, mais le temps que je mette dans le panier, que je valide mon panier, il n'y en avait plus. Donc j'ai pris celui-ci, c'était la seule couleur qui restait. C'est la référence To Be Nude, To Be or Nude To Be, voilà, pour la référence. Donc là il n'y en a plus qu'un parce que j'en ai donné un et que l'autre il est dans ma salle de bain.
Je ne sais plus combien je l'ai payé, mais c'était pas extrêmement donné pour ce genre de truc. Enfin, j'ai pris 3 vernis à ongles. Donc tout d'abord, j'ai pris un vernis à ongles de chez Marc Jacobs, donc qui se présente comme ceci. C'est le 101, le 104 pardon, qui s'appelle Funny Girl, qui est une sorte de beige pêche en fait, une espèce de pêche pastel ou de beige un petit peu pêche. Voilà, je l'ai déjà porté, vous pourrez le voir sur le blog. Pas terrible au niveau de la tenue, franchement, pour un vernis aussi cher, heureusement qu'il est à 30%, pas top top. J'ai repris également un vernis Burberry qui était super soldé, il devait être à 5 ou 6 euros, alors que c'est un vernis qui vaut dans les 30 euros à la base. C'est la référence numéro 299 qui s'appelle Black Poppy ou Poppy Black c'est mieux, voilà. Donc c'est un vernis noir, tout ce qu'il y a de plus basique. À la base, j'avais pas pris ça non plus comme couleur. J'avais pris un rouge, mais pareil, le temps de mettre dans le panier et de valider le panier, il n'y avait plus de rouge. Donc bah, j'ai pris celui-ci, où c'était rien du tout. Bon, j'ai pris le noir, voilà. C'était vraiment par pur hasard. Pareil, ça, le dernier vernis que j'ai pris, c'est un vernis Guerlain, la petite robe noire. Je l'avais retiré de mon panier, et en fait, comme il y avait pas mal de trucs qui étaient plus valables dans mon panier, au moment de le valider, je l'ai remis. Donc c'est la première fois que je teste ces vernis là. Donc ça c'est la référence 60 que j'ai pris en l'occurrence, qui s'appelle Rose Ribbon. Voilà. Le flacon est super joli. Je vais vous montrer tout de suite. Donc dans l'esprit du parfum La Petite Robe Noire. Donc il est comme ça. Le flacon, le vernis en soi est pas mal du tout. Je l'ai testé pareil, je vous en parle sur le blog. Le pinceau est vraiment très bien étudié. Juste la couleur est un petit peu claire, il faut en mettre plusieurs couches pour avoir une bonne opacité. Sinon la tenue est pas mal du tout. Ça reste quand même un vernis qui est assez cher. Mais sinon je trouve que la qualité est tout à fait correcte. Voilà. Donc voilà pour ces soldes de Sephora. J'ai pas trouvé qu'il y avait grand chose d'intéressant. Comme d'habitude c'est surtout la marque Sephora qui est soldée et non pas les marques les plus intéressantes. Il n'y a pas des offres géniales. Donc j'ai pris quelques trucs mais franchement j'ai pris un peu par défaut pour certaines choses ou alors par curiosité pour tester plus que par vraiment réel coup de cœur quoi. Voilà. Voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo des soldes vous aura plu. Je sais que ça fait un petit peu tard, mais n'hésitez pas vous aussi à me dire si vous avez fait des bonnes affaires et quelle est la meilleure affaire soldée que vous ayez pu avoir. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt.